On voit habituellement ici aux réunions. Alors, j'ai averti les membres tout à l'heure que vous étiez pour être présents parce que ce soir, nous allons avoir une proposition qui va être présentée au Conseil afin d'attribuer l'odonyme Place Huguette-Huot en mémoire de Mme Huguette-Huot. Et cette proposition-là est venue d'un conseiller qui a un cœur comme ça. Il se promène avec son grand cœur comme ça. Là, je vais lui demander de venir ici sur la scène avec moi. Et ce conseiller-là va vous présenter pour que tout le monde puisse vous voir parce que la séance est filmée ce soir. Alors, bonsoir à tous. Je tiens à remercier mes grands amis Jean-François Primeau, qui s'occupe actuellement, qui est président du Parti libéral dans la région, Mme Lamoureux et Yvan Mercier, qui étaient les anciens présidents du Canadian Tire de Châteauguay, M. Jean Leblanc, qui était de Hyundai Châteauguay, Denis Barbeau d'Enseigne Plus avec son épouse Claire, mon épouse Mercedes Barrios, M. Pierre Moreau, ex-ministre du Parti, je pense que c'était libéral, hein, du Québec, je manque ça. M. Serge Saint-Laurent, de Robert Thibert, président de la Fondation. Et sans oublier Diane, qui était la fille de Huguette-Huot, ma grande amie. Manon, est-ce qu'elle est là? Ou? Manon. Manon, qui est la sœur, qui est la fille aussi de Diane, de Huguette-Huot. J'ai rencontré cette grande dame en 2002 à peu près, lors d'un événement de la Chambre de commerce. Dès nos premiers contacts, une chimie s'est créée entre moi et elle. J'ai eu la chance d'être guidé par cette grande dame et de devenir un citoyen impliqué dans ma ville et d'être devant vous aujourd'hui. Elle avait les qualités qui sont rarement rassemblées dans une seule personne. Elle était la plus positive, la généreuse, respectueuse, rassembleuse que nous connaissions. Ses qualités d'organisatrice hors pair, sa rigueur et son souci du détail étaient inégalés. Oups. Et mon texte a flyé. Et c'est probablement elle qui a inventé le concept réseautage. Elle savait mettre les gens en valeur. Elle se faisait toujours un devoir de présenter tout le monde et de créer des liens entre les gens. Sa spécialité était de faire l'étable de manière politically correct lors de tous les événements auxquels elle participait et de s'assurer de placer les bonnes personnes ensemble et de créer une ambiance harmonieuse et de tisser les liens entre toutes les entreprises de la région ou même des gens d'affaires. D'ailleurs, si elle avait été ici aujourd'hui, elle vous aurait tout assis à la bonne place. C'est sûrement elle qui aurait été la dernière aussi à partir ce soir. Elle était toujours à sa place et ne prenait jamais plus de place qu'il en fallait. Déranger le monde n'était pas dans son but. Elle travaillait toujours dans l'ombre. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voulait prendre le boulevard Saint-Joseph pour nommer Mme Huguette. Et ça avait créé un peu d'émoi. Et la famille m'avait appelé tout de suite et m'avait dit « Michel, Huguette, elle n'aurait pas aimé la chicane. » Donc, j'ai décidé de nommer la prochaine rue à Châteauguay au nom de demander de la prochaine rue. Je peux vous affirmer que tous les politiciens que vous connaissez dans la région ont eu affaire avec Huguette-Huot. Et ils peuvent la remercier du haut où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Les commerçants de la région peuvent la remercier de tous les gestes qu'elle a posés pour créer l'économie de la ville, même si elle a toujours demeuré à Mercier. Châteauguay était sa place. Bien, ma Huguette, aujourd'hui, tu auras ta place. Merci. La place Huguette-Huot. Et voilà. Je demanderai à Manon et Diane de venir, s'il vous plaît. Tu vas en avant. Peut-être ici en avant. Je voudrais dessus. Tu mets dessus ou mieux? Pas vous mettez-vous là. Ici? Non, pas tout de suite. La prochaine après. Là, madame, mesdames.
Mesdames Huot, avant de partir, vous allez signer le livre d'or de la ville et tous les amis d'Huguette qui sont ici ce soir, j'apprécierais si vous pouviez le signer aussi. Entre-temps, je demanderais, M. Moreau, vous qui avez toujours su quoi faire avec un micro, est-ce que vous avez une petite chose à nous dire? Oui, je vais essayer. Je vais vaincre ma timidité. Non, d'abord, je dois vous dire à quel point c'est un honneur pour moi d'avoir été invité à cette cérémonie ce soir, pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce que j'ai quand même investi, je dirais, 14 bonnes années ici à Châteauguay, mais d'abord et avant tout pour la personne qui est représentée ici, Huguette. J'emprunterai à Alexandre Jardin qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle « Chaque femme est un roman ». Et il dit dans ce roman-là, à un moment donné, que les femmes sont des tremplins vers l'extraordinaire. Et en ce qui me concerne, Huguette a été pour moi aussi un tremplin parce que quand je suis arrivé dans la circonscription, au tout début, je ne connaissais pas les gens ici. Et il y a quelqu'un qui a eu la très, très, très bonne idée de dire, je pense qu'il faudrait que tu rencontres une dame, là, Mme Huot. Elle connaît pas mal de monde, puis elle va te dire un peu comment ça fonctionne ici. Alors, j'ai eu une première rencontre avec Huguette qui, effectivement, avait fait, elle, tout le plan de la campagne. En 5 minutes, elle avait réglé ce qui devait être la première campagne électorale que j'ai faite. Et par la suite, pendant toute ma carrière, Huguette a été pour moi une conseillère formidable, extraordinaire. Et je me souviens très bien que, vous savez qu'entre l'Assemblée nationale à Québec et ici, il y a 3 heures de route. Et je me souviens que Huguette avait le numéro dans la voiture. Puis à un moment donné, je partais de Québec. Puis là, j'ai envoyé un petit message en disant « Huguette, on quitte Québec. » Le téléphone sonnait dans l'auto. Et là, on était en conversation. Et c'est arrivé plus d'une fois jusqu'à ce que je dise « Écoute, j'arrive au bureau de comté, il va falloir que je raccroche. » Et pendant tout ce temps-là, elle ne me parlait pas d'elle, elle parlait de Châteauguay, elle parlait de Mercier, elle parlait de la circonscription, de ce qu'on devait faire, puis de ce qu'on devait faire pour les autres. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Parce que la toponymie pour une municipalité, comme pour une nation, c'est une façon de se souvenir des gens qui ont marqué l'histoire. Et Huguette n'est pas ici ce soir. Moi, je peux vous dire, j'ai remis une fois un honneur dans ma carrière de ministre. C'était la médaille de l'Assemblée nationale. Elle ne le savait pas. Elle était au fond de la salle. Puis quand je l'ai nommée, je me suis dit, je pense qu'elle ne viendra jamais la chercher en avant. Et quand elle est arrivée en avant, elle m'a dit, je suis bien en maudit après toi, puis je ne te parlerai plus jamais. Ça n'a pas duré parce que Huguette, pas capable de parler, c'est difficile à concevoir. Ce que vous faites ce soir, c'est ça. C'est vous marquer l'histoire et vous souligner la vie exceptionnelle d'une personne qui, pour moi, a été exceptionnelle, puis je dirais pour l'engagement qu'elle représentait dans sa communauté, qui était exceptionnel pour chacun d'entre nous. Félicitations pour ce que la Ville fait. Félicitations pour cette initiative. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Pierre. Monsieur le maire. Alors donc, si tout le monde veut venir en avant le maire. pour signer, Monsieur tout de le suite maire. après, tout de suite après les filles de Mme Huot, vous allez pouvoir signer le livre. Oui, Marcel. Je voulais juste rajouter un petit mot. J'ai l'habitude de mettre mon petit grain de sel. Madame Huot a travaillé à ma première campagne électorale en 1987. Ça fait 33 ans. Et naturellement, j'avais gagné. Et j'avais dit à Huguette, c'est beau, vas-y, t'es bonne, continue. Alors, c'est moi qui ai montré le chemin. Alors, mesdames, vous signez, s'il vous plaît, en avant. Merci beaucoup. Alors, nous, on va tout simplement suspendre quelques minutes cette deuxième réunion-là. S'il y en a qui veulent aller aux toilettes ou quoi que ce soit, le temps de la signature. Et on va reprendre notre réunion régulière tout de suite après. Je pense que c'est pas aussi... La réunion régulière, le temps que les gens puissent signer et entretenir. Donc, la réunion régulière, premier point, l'adoption de l'ordre du jour. Attendez, on a suspendu la réunion régulière, mais est-ce que vous avez fait une proposition? Est-ce qu'elle est... Non. Là, je veux une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Non, on va fonctionner C'est selon... Deschamps. Et non. Monsieur Vous ne Appuyé. fonctionnez pas selon les procédures? Non. Nous devons aller chercher l'ensemble du vote relativement à ce qu'on suspend ou non Parfait. notre réunion concernant
Le budget. OK. Maintenant, approbation des procès-verbaux. On a mais vous êtes- approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2019. Alors, veuillez, Madame la greffière, enregistrer mon opposition à cette procédure. Nous n'avons pas fait un vote sur La quoi? sur la suspension de la première La instance. suspension de la première instance. La Vous lisez suspension la sur première réunion? sur la réunion extraordinaire sur le budget. Exactement. Alors, soyez précis. Bon, maintenant, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 novembre. Est-ce que vous l'aviez, celui-là? Oui. Vous avez dit, OK. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière, c'est un dépôt seulement. Avis de motion, règlement d'emprunt au montant de 500 000 visant l'acquisition de véhicules pour service de police. Alors, c'est Monsieur une... le maire, désolé, je vous avais mal compris. 2.1, effectivement, on n'a pas le proposeur et le secondaire. OK. C'est nous. Monsieur Hainaut qui propose. Monsieur alors. Merci. Ensuite, 2.2, c'est un dépôt seulement. 3.1, règlement d'emprunt de montant de 500 000 pour l'acquisition de véhicules pour service de police. C'est une taxation qui va être sur l'ensemble du territoire. Avec ça, on va acheter 6 autopatrouilles, 2 véhicules pour les enquêtes et 1 véhicule pour la police socio-communautaire. Proposé par? C'est une proposition seulement. C'est-à-dire, c'est une présentation. 3.2, règlement d'emprunt de montant de 1 400 000 visant l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics sur l'ensemble du territoire. Alors ça, c'est des véhicules, les travaux publics, donc des camions, des charrues, toutes sortes de choses qui peuvent être nécessaires pour les travaux publics. Alors, il y a 375 000 de ça qui va être emprunté sur 5 ans et 1 25 000 sur 10 ans. C'est présenté par? M. Doyle. Monsieur Doyle. 3.3, règlement général modifiant l'annexe B du chapitre 4 du règlement G 1309 sur la circulation et le stationnement visant le stationnement devant l'école modèle. Vous savez que l'école modèle va être repris par notre service de relations humaines, nos RH. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut inclure dans notre procédure de règlement général de stationnement qu'il y a une interdiction de stationner à l'école modèle entre 8 heures et 18 heures, sauf pour les employés et pour les personnes qui ont affaire aux ressources humaines. Donc, c'est un avis de motion. Le mois prochain, il va y avoir l'approbation du règlement. C'est présenté par? Alors. M. Allard. Adoption des règlements. Règlement d'emprunt de montant de 700 000 visant l'acquisition et le déploiement de logiciels pour la migration des postes de travail vers Windows 10. Alors, on avait déjà eu l'avis de motion antérieurement. Maintenant, ici, c'est le règlement final. Proposé par? Alors. Et appuyé par? Doyle. M. Doyle. Règlement final, règlement d'emprunt de montant de 2 100 000 visant l'acquisition et l'installation de luminaires pour la conversion de l'éclairage public au DEL. Avec service connexe. Donc, on veut remplacer toutes les têtes de Cobra dans la ville pour les mettre avec un éclairage au DEL qui va nous permettre de pouvoir récupérer notre argent à l'intérieur de à peu près 4 ou 5 ans. C'est proposé par? Corbeil. Hainaut et Corbeil. 4.3, règlement d'emprunt de montant de 700 000 visant des travaux de réfection, de réaménagement et de l'acquisition d'équipements dans les parcs sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est tout le monde qui va... Ça, c'est le règlement final. Présenté par... proposé par M. Deschamps et appuyé par... M. Gendron. 4.4, règlement d'emprunt au montant de 450 000 visant les travaux de réfection du terrain de balle situé au parc Yvan Franco. Et c'est sur l'ensemble du territoire pour 5 ans. Et c'est le final. C'est proposé par... Gendron. M. Gendron et appuyé par... Laberge. Madame Laberge. Modification du règlement du douanage visant à permettre l'usage, récupération et triage de produits divers, ainsi que les normes s'y rapportant à l'intérieur de la zone I-302 dans le secteur du boulevard industriel, second projet. Alors, I-302, c'est le secteur qui va jusqu'à Pierre-Boursier, un petit peu avant Pierre-Boursier. Alors, on veut donc élargir la zone qui nous permet d'avoir de la récupération du genre écocentre. Alors, on veut élargir cette zone-là pour avoir plus de possibilités de recevoir des offres d'achat. Alors, ça, c'est le second projet. Présenté par? Corbeil. Proposé par M. Corbeil et appuyé par? M. Hainaut. Modification du règlement du douanage visant à abroger et à remplacer le chapitre 17 concernant les dispositions relatives aux usages, aux constructions et aux enseignes dégoratoires protégées par droit acquis. Proposé par? Hainaut. Et appuyé par? Je demande le vote. Le vote est demandé. Barry?
Pour. Contre. François Leborgne, District 8. François, excusez? Leborgne. Là, bon, OK. Et vous, c'est quoi déjà? Ça ne me regarde pas. Je pense que c'est écrit en avant. On regarderait en avant. Ben, moi aussi, c'est écrit en avant. Pas du tout. Ah, là, je le vois. Le bang. Ah oui. District 8. Règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation de tarification des services municipaux pour l'année 2020. Ça, c'est le final. On ne le fera pas. On va le reporter, ce règlement-là, pour qu'il puisse être analysé après l'approbation du budget. « 4.8. Règlement général visant la tarification pour l'utilisation des biens et des services et des activités de la Ville pour l'année 2020. Celui-là aussi, on va le reporter après l'approbation du budget. Permanence de M. Patrick Gendron au poste d'électromécanicien à l'usine d'épuration à la division hygiène du milieu. Proposé par et appuyé par Laberge. Mme Je Laberge. vais juste mentionner que je n'ai aucun parenté avec Patrick Gendron. Je n'avais même pas réalisé. 5.2, embauche de M. Georges Delanne au poste contractuel pour 2 ans de greffier et chef de la division greffe et contentieux. M. Delanne vient chez nous parce que nous avions voulu faire une réforme de notre système de greffe et de contentieux. Et on en avait parlé justement avec Mme Duhamel à ce moment-là parce qu'on voulait fusionner le greffe de la Ville et celui de la Cour municipale. Alors, Mme Duhamel, après avoir vu ça, les incertitudes que ça créait, a décidé de nous quitter, malheureusement. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est encore en train de revoir cette affaire-là, mais ça va nous prendre un greffier. Alors, c'est pour ça que M. Delanne va commencer comme greffier chez nous au début du mois de janvier. Mme Duhamel a accepté de rester pendant à peu près 2 semaines pour le seconder. Proposé par? Hainaut et appuyé par? Laberge. Création du poste temporaire de technicien à la circulation à la division du génie et bureau de projet. Ça, c'est un poste qu'on veut créer. On veut créer un poste de technicien à la circulation parce que il y a de plus en plus de trafic à Châteauguay. Il y a de plus en plus aussi, je dirais, d'amoncellement de véhicules. Si, par exemple, vous arrivez sur la rue, sur le boulevard d'Anjou, puis vous voulez traverser le pont Arthur-Laberge à 4h30 le soir, je pense que ça va vous prendre 1h30. Ça prend peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure à partir de Montréal, puis vous rendre là, puis après ça, 1h30 pour traverser. Alors, il y a quelque chose à voir. Il y a beaucoup d'éléments dans la ville qui doivent être revus, tant au niveau de la fluidité de la circulation, au niveau de l'aménagement des lumières, des feux de circulation, des arrêts, parce que vous savez qu'il y a eu différentes choses sur les arrêts. Donc, on va avoir un professionnel qui va travailler pour nous de façon contractuelle pour 2 ans à ce sujet-là, sur ce thème-là. Proposé par? Alors. M. Allard et appuyé par? Leborgne. Non, je n'ai pas parlé. Ah, t'as pas? J'ai ouvert la bouche, mais je n'étais pas pour poser ni seconder. Je voulais poser une question, mais je vais attendre que la proposition soit finie. Et appuyé par? Leborgne. Parfait. Monsieur le maire, ça va prendre 2 ans pour trouver la bonne formule pour les lumières. Peut-être pas. S'il trouve Peut-être pas. le problème au bout de 6 mois, on le garde encore 1 heure. Non, mais c'est pas juste le problème des lumières. là. C'est le problème de l'évolution de tout. Et ça va être un service qui va aussi être vendu aux villes de Beauharnois et aux villes de Saint-Isidore et de Léry. Alors, c'est tout simplement que ça peut prendre... Trouver les lumières sur Principal, oui, ça peut aller plus vite. Mais il peut y avoir aussi la configuration des rues. La rue Parkview, on pourrait avoir quelqu'un qui va pouvoir nous dire ça vaut peut-être pas la peine de faire des rues comme ça. Voyez-vous, c'est un ensemble. Et il faut bien comprendre aussi que pour embaucher quelqu'un, il faut avoir un terme assez intéressant aussi pour lui. OK, merci. OK. Approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Alors, je vais juste vous dire une chose. Dans cette liste-là, mouvement de personnel, ça va très bien. Les départs, quand même, il y a un départ que je veux souligner, c'est celui de M. Christian Cléroux. M. Cléroux était le directeur de l'aménagement du territoire. Il était un urbaniste hors pair, un gentilhomme, quelqu'un qui faisait une Moses de bon job. M. Cléroux a quitté. Il est maintenant rendu à Brossard, une ville, bien entendu, avec beaucoup plus d'ampleur. Et au niveau de l'aménagement du territoire, beaucoup plus d'effervescence aussi. Vous savez que le REM s'en va là. Alors, il y a énormément de choses qui se passent à Brossard. Donc, il a trouvé que c'était un défi plus intéressant pour lui. Et nous n'avons aucune retraite. Alors, proposé par? Gendron. 5.5, approbation de la liste des contributions financières pour un montant de 1 370 $. Permettez-moi de vous énumérer
les montants pour lesquels la Ville va participer, les sujets. Le mouvement Action Découverte, nous allons attribuer 250 $. Les mercredis communautaires qui se tiennent avec la commission scolaire anglophone et la commission scolaire francophone, avec les organisateurs communautaires du CLSC, c'est quelque chose d'excessivement beau. Alors, ce qui se passe là, il y a du réseautage entre les personnes. Il y a les organismes communautaires qui ont des kiosques, qui vont présenter les services qu'ils donnent. Je vais vous donner, par exemple, juste un exemple, parce que je suis allé au dernier. On a un organisme ici qui s'appelle La Ressource, qui s'adresse aux femmes violentées. Alors, ils ont un kiosque là. Puis il n'y a personne qui va au kiosque là. Sauf que le lendemain, ils reçoivent à peu près 4-5 téléphones. Alors, c'est ce genre d'interaction-là qu'il faut créer, il faut faire en sorte que ça fonctionne. Alors, eux, on va leur redonner 500 $. La Légion canadienne, nous avons participé à la cérémonie des couronnes. Donc, il y a 2 couronnes. Il faut payer pour les couronnes. Ça coûte 90 $. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, c'est le comité qui s'occupe des déversements de l'eau à partir des Grands Lacs jusque dépasser Montréal ici. Nous, on reçoit les informations de ce comité-là, les barrages sur le lac Ontario, énormément d'informations sur ce qui se passe là. Donc, on contribue 250 $. Ils nous avaient demandé 1000, mais on contribue 250. L'Association communautaire Horizon de Châteauguay. L'Association communautaire Horizon de Châteauguay, c'est un groupe communautaire particulièrement de Caraïbes. Alors, il y a des gens dans ça de Jamaïque, de Guadeloupe, des gens de la Guyane française, et des gens d'un peu partout qui parlent différentes langues. Et c'est un groupe excessivement mobilisé et très fort. C'est eux qui organisent le Jerk Festival qu'on a d'ailleurs à chaque année. Alors, ils ont eu leur campagne de financement. Nous allons contribuer pour 280 $, ce qui fait une somme totale de 1 370 $. Proposé par? Laberge. Et appuyé par Mme Laberge. Adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2020, au montant de 30 452. Ce montant-là est déterminé en fonction du nombre d'habitants que nous avons. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, parce que si c'était nous, ce ne serait pas 30 452 et 16 cents. On aurait coupé les cents. C'est proposé par? Deschamps. Et appuyé par? D'abord. 5.7, bail entre Vidéotron et la Ville pour les antennes de télécommunications localisées sur la tour d'eau au 314 boulevard Pierre-Boursier. Alors, c'est notre fameux réservoir d'eau bleu qui est à l'entrée du boulevard Ford, là, au coin de Ford et Pierre-Boursier. Donc, pour une durée initiale de 5 ans avec un droit de prorogation pour 2 périodes additionnelles. On avait déjà un bail avec ces gens-là. Ce bail-là est venu à échéance. Maintenant, on veut avoir un nouveau bail. Alors, le loyer annuel pour la première année est de 14 750. Ensuite, de 15 200, 15 600, donc ça monte de 300 400 $ par année. Et ça, c'est à partir du 1er janvier 2020. Proposé par? Et appuyé par? Renouvellement des contrats de travail de M. Jean Lannoy et Jean-François Labbé au poste contractuel de consultant à la direction des communications et des relations publiques dans le cadre de la refonte du site Internet de la Ville et l'implantation d'un CRM, qui veut dire Customers Relationship Management, pour une période d'1 an. Alors, ces gens-là travaillent déjà pour nous. Ces gens-là font ce qu'on appelle le service 311. Ce service-là, le service 311, c'est quelque chose qu'on veut mettre sur pied qui va nous permettre, entre autres, de prendre une photo avec un téléphone cellulaire qui va déjà être capté par géolocalisation et vous allez pouvoir envoyer le trou que vous avez photographié directement à l'hôtel de ville. Ça va être reçu par les travaux publics. Ça va être enregistré à l'effet qu'il y a un trou à réparer là. S'il y a une lumière, un lampadaire qui ne fonctionne plus, vous allez pouvoir prendre la photographie avec les environnements pour qu'on soit capable de le localiser et ça va être connu tout de suite. Alors, ces gens-là travaillent d'arrache-pied présentement. Nous avions voté un budget l'année passée de 507 000 $ sur ça. On en a utilisé 275 000. Alors, cette année, ce qu'on veut faire, c'est que reprendre le 275 et avoir un budget total de 494. Alors, ça veut dire que sur 494, il y a déjà 275 qui est la reconduction du budget de l'année passée. Donc, ça nous représente à peu près un autre 275 000 $. Proposé par? Corbeil. Le bon. Et je vais juste ajouter qu'ils font un peu plus que simplement prendre de faire un système qui permettra de prendre des photos de trous. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je tiens juste à le souligner. Alors, je suis d'accord avec M. Lebon, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais je vais vous en dire, moi. Ça veut dire aussi des gens qui vont être capables de répondre au téléphone avec un service 3-1. Ça veut dire des gens qui vont être sur place avec une capacité, une grille d'analyse de
questions qui sont fréquemment adressées et avec les réponses tout de suite. Et ces gens-là vont être capables d'aiguiller immédiatement. Alors, 24 heures par jour, les citoyens vont pouvoir être en communication avec la Ville. Il va y avoir une nouvelle carte citoyenne aussi, qui va faire en sorte que lorsque vous vous inscrivez avec vos enfants, votre famille, dans une activité sportive en particulier, vous allez aussi pouvoir avoir la même plateforme pour vous inscrire à une activité culturelle. Donc, ça va être très vaste, beaucoup d'autres choses. Et je fais juste rajouter encore que c'est aussi de permettre de faire le suivi de nos requêtes et des demandes et que ça va être véritablement un suivi à cet égard. 5.9. 5.10, excusez-moi. Suspension sans solde de l'employé matricule 192. Cet employé-là, c'était un policier. Il est suspendu présentement pour 20 jours. Vous avez peut-être trouvé ce gros 20 jours, mais il est suspendu aussi avec une entente de dernière chance. C'est-à-dire que si jamais il arrivait quoi que ce soit dans son dossier, à ce moment-là, la dernière chance fait en sorte qu'il va être mis à la porte, parce que la dernière chance, il l'a tout de suite. Proposé par M. Gendron et appuyé par M. Doyle? Parfait. J'ai mal à la gorge. Maître Poirier, je veux que vous vous assuriez que dans cette entente, dernière chance-là, il n'y ait pas de prescription, là, que ça ne s'éteigne pas après 2 ans. Parce que les dossiers s'éteignent après 2 ans, les dossiers disciplinaires ici. Assurez-vous que ça, c'est une dernière chance sans aucun effet de prescription extinctive. Donc, ça va rester jusqu'à la fin. Suspension, ça devrait être à vie. Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Suspension sans solde de l'employé 279. Ça aussi, c'est un policier. Ah non, excusez-moi, ça, c'est pas un policier, non. C'est quelqu'un qui est au département du génie. Il est suspendu, cette personne-là, pour 1 journée parce qu'il y a un bris de confidentialité qui a été identifié et c'est assez important de ne pas tolérer des bris de confidentialité comme ça. Proposé par? Corbeil. M. Corbeil et M. Gendron. Suspension sans solde de l'employé matricule 791. C'est un policier. Il est suspendu pour 3 jours. C'est une faute à caractère déontologique. Proposé par? Et non. Corbeil. Chez nous, M. Corbeil. J'ai arrêté. Suspension sans solde de l'employé matricule 2448. C'est un pompier. C'est une suspension, mais qui viendra pas effectif immédiatement. C'est une suspension qui a déjà eu, donc on est en rétroaction. Alors, la suspension, en la votant ici aujourd'hui, elle a déjà eu effet. Proposé par Le Borgne et appuyé par Doyle. Suspension sans solde de l'employé 2614. C'est un policier. 2 jours de suspension. Faites-vous-en pas, il va en rester pour Noël, c'est sûr. Mais c'est un policier, 2 jours de suspension pour un manque de discrétion qui peut avoir des conséquences assez importantes. Proposé par? Hainaut. M. Hainaut et appuyé par? Corbeil. Nomination du maire suppléant et du maire suppléant supplémentaire pour les mois de janvier à juin. Alors, c'est juste un maire suppléant qu'on nomme ici. M. Deschamps, êtes-vous intéressé à être maire suppléant? Non, je me suis retiré. Je l'ai été souvent pro-maire, alors je vais laisser la chance à d'autres. Parce que si vous aviez accepté, là, j'aurais pu prendre un 6 mois de vacances. Voilà. Oui, c'est justement là. Alors, je propose mon confrère Gendron qui est le suivant. Parfait. Alors donc, la proposition est à l'effet que M. Mike Gendron soit le maire suppléant pour la période de janvier à juin 2020. Deschamps. Tu peux prendre ton 6 mois de vacances. Le secondaire, c'est? C'est Mme Laberge, secondaire? Secondaire. Merci. C'est M. Doyle. Parfait. Doyle, c'est correct. 6.4, renouvellement de divers contrats de gré à gré de logiciels pour l'année 2020. Alors, ce sont des renouvellements pour environ 1 million de dollars. Alors, c'est les logiciels, les licences qu'on doit prendre. C'est annuel, ces choses-là. Alors, donc, c'est toujours bon an, mal an, environ 1 million de dollars. En réalité, c'est un petit peu moins, là, 980 000. Là. Mais c'est des contrats qui sont à échéance pour les renouvellements des licences qu'on doit utiliser. Proposé par? OK. Corbeil. Proposé par M. Corbeil et appuyé par M. Gendron. 6.4, autorisation de renouveler divers contrats pour l'année 2020. Les divers contrats ici, ce sont des contrats sur lesquels nous avions des options.
quand on demande à un contracteur de nous soumettre une offre, comme par exemple, vous avez vu tout à l'heure avec Vidéotron. Vidéotron, donc, il y a un contrat, on signe un bail pour un certain nombre d'années, puis il y a des années d'option. Alors ici, on renouvelle des années d'option avec certains de ces co-contractants-là. Proposé par et appuyé par M. Allard. 6.5, approbation de la liste des chèques émis et des autres déboursés pour la période du 29 octobre 2019 au 15 novembre 2019 et autorisation de paiement pour un montant maximal, c'est-à-dire un montant total de 9 119 134 et 45 sous. Juste pour corriger, c'est 26 octobre 2019 plutôt que le 29. Bon, bien, vous pouvez quand même proposer. Corbeil. Monsieur le maire. Oui. 5.15, tantôt en maire suppléant, ça veut dire que si M. Gendron a dit oui, que le suppléant, c'est M. Allard. Bon, on n'a pas de suppléant ici. On n'a jamais eu de ça. Non, nous, depuis qu'on est ici, on n'a pas eu ça, nous. On avait ça la dernière fois. À titre de remède suppléant supplémentaire. Oui, mais on a toujours eu que le maire suppléant. Ici, ça fait qu'on n'a jamais eu de suppléant de suppléant. Ancienne résolution, nommé M. Marcel Deschamps à titre de maire suppléant supplémentaire. Non, ça se peut. Mais quand on votait que sur le maire suppléant. C'est juste que M. Allard le sache. C'est ça que j'essayais de dire. Non, mais ça peut être M. Allard ou ça peut être que ça. Demain, t'appelles, je te le dis, c'est toi. OK. 6.6, approbation de la liste de dépenses contractuelles pour l'année 2020 relative aux contrats et ententes et aux quotes-parts et aux baux. Alors ça, ce sont des ententes que nous avons avec différentes parties, ou soit des ententes ou soit des oppositions. Par exemple, les quotes-parts, ça nous est imposé. L'ARTM nous impose une quote-part de 3 600 000 $. La CMM nous impose une quote-part de 808 000 $. La MRC nous impose une quote-part de 550 000 $. Maintenant, des ententes qui sont renouvelées. Vous en avez avec la Fondation Compagnium, qui est la fondation qui gère le manoir Diouville. Nous en avons avec Gestaform, qui gère notre Polydium. Nous en avons avec Héritage Saint-Bernard, qui gère l'île Saint-Bernard, c'est-à-dire l'île Saint-Bernard, le pavillon de l'île Saint-Bernard et aussi le centre écologique Fernand-Séguin. Nous en avons aussi une dernière tranche avec la fabrique Saint-Joachim. C'est une dernière tranche d'un montant qui avait été attribué lors de la dernière administration. Il y avait un montant de 80 000 qui avait été attribué à raison de 20 000 par année pour les 4 prochaines années. Nous en avons avec la Maison des Jeunes Châteaulois, la Maison des Jeunes. Nous en avons avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. C'est une participation de 16 sous par citoyen. Nous en avons avec la Société du Musée du Grand Châteauguay, avec la Chambre de commerce de Roussillon, avec la Fondation Gisèle Faubert, parce que ça a déjà été voté. Donc, ça va être l'année prochaine, il va falloir qu'on le verse aussi. Et ensuite, les baux, ben, on loue la caserne de pompiers. Vous savez que c'est un bail qu'on appelle une amphithéose. Ensuite, on loue une partie de l'entrepôt des travaux publics aussi sous amphithéose. Et le centre multisport de Châteauguay, on loue de façon obligatoire des heures de glace. Et on en a aussi avec deux entreprises, l'une pour la cour municipale et ici étant la cour municipale, et l'autre dans le parc industriel, on loue un endroit qu'on reprête à la rencontre châteauguoise et à Châteauguay Food Bank. On a le garage municipal aussi. Oui, le garage a été compris dedans. Oui. Proposé par Gendron et appuyé par Alors, 6.7. Mandat à la firme Acosis Consulting relatif à des services professionnels d'accompagnement pour le maintien de relations harmonieuses avec Kahnawake. Les relations avec Kahnawake étaient au plus bas avant l'élection. Les relations avec Kahnawake doivent reprendre beaucoup d'air commune. On doit discuter passablement. Vous savez que le gouvernement fédéral a cédé à la réserve autochtone une partie des terres qui longent le chemin Christ-Roi et le chemin Saint-Bernard. Nous avons un développement. Nous allons devoir leur parler.
Vous savez que nous avons un projet pour enlever une partie du pont ferroviaire. Eux, ils ont aussi des revendications quant à la voie ferrée qui passe dans leur réserve. Alors, il y a énormément de sujets où on doit s'entretenir de façon correcte avec la réserve amérindienne. Et moi, je vais vous dire un petit secret. La réserve amérindienne, la façon de penser, c'est ce qu'on appelle le Turo Wampum. Alors, eux, le Turo Wampum, c'est un contrat, c'est un traité qui a été signé en 1613 par les Mohawks, pas de Kahnawake, mais les Mohawks du nord de l'État de New York, avec les Hollandais. Et le Turo Wampum, ça veut dire que nous sommes on coule dans des rivières en parallèle. On ne se croise pas, mais on est en parallèle. Il n'y en a pas un qui est le père de l'autre. Là. On est des frères en parallèle. Et c'est comme ça que je vois la nation Mohawk. Et c'est comme ça que je veux entretenir des relations avec eux. Alors, la firme Aquasis Consulting, c'est une firme qui appartient à des Autochtones. C'est une firme qui va nous accompagner pour développer des relations harmonieuses avec Kahnawake. Proposé par? Non. C'est no et appuyé par? J'ai une question par rapport à ça. Vous avez mentionné, le pont ferroviaire, je le comprends, c'est un aspect public. Mais vous avez parlé de développement et autres. Concernant cette personne, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont de type privé entre Châteauguay et Kahnawake, Excusez, je comprends pas. Beaucoup de terrains de type privé entre Châteauguay? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Il y a des terrains qui sont privés entre Châteauguay, qui sont à la frontière de Châteauguay et de Kahnawake. Or, ces éléments privés, est-ce qu'ils vont payer pour le service? Parce que nous, on va leur donner une ressource. Je pense que c'est des gens avec des capitaux qui sont capables de nous payer ce genre de service, de relation entre Châteauguay et Kahnawake. Répondez-moi, parce que mon vote en dépend. Ton vote, je n'ai même pas compris la question. Est-ce qu'ils vont payer? Non. Personne ne va payer rien. Personne ne va payer. Non. Vous allez le donner gratuitement aux entreprises privées qui sont propriétaires des terrains. Je pense que vous avez encore une fois rien compris. Je veux développer des relations harmonieuses. Je ne veux pas aller là. Alors, je veux être amené à savoir comment nous comporter, qui approcher. Ça n'a pas rapport avec Je n'ai aucun problème avec la réserve à cet égard-là. Moi, ce que j'ai comme problème, c'est que vous fournissez un service qui est à des entrepreneurs ou encore parce que vous parlez de développement, ou encore à des propriétaires fonciers. Il est normal qu'ils payent pour ça, là. Quel service qu'on fournit? Je ne sais pas, vous avez parlé vous-même d'une espèce de médiation concernant des développements. Oui, c'est parce qu'on veut pousser le pouvoir Maple. Puis s'il y a des entreprises... OK, est-ce que tu demandes le vote? Vous ne m'avez pas répondu. Non, je ne sais pas répondre. Parfait. Barry? Jen? Contre? Est-ce que Mike? Il ne voulait pas voter. Ah, OK, ça marche. Alors donc, vous avez noté l'absence de M. Gendron? Oui. 6.8. Acquisition de bacs pour la gestion de matières organiques à la municipalité régionale de Comté de Roussillon pour un montant d'1,82 million. Alors, les bacs bruns que nous avons déjà, les bacs bruns seraient financés par la MRC. Si les bacs bruns étaient financés par la MRC, nous aurions à payer, bien entendu, les frais de financement. Alors, quelques villes, parce qu'il y a 11 villes dans la MRC, je crois que nous sommes à peu près 4 ou 5 villes, qui avons demandé à la MRC la possibilité de payer comptant ces bacs bruns-là. Parce que nous, ici, nous avions déjà une réserve à même nos surplus qui avaient été affectés à ça. Alors, puisque nous avions déjà la réserve, puisque la MRC nous donne jusque dans les prochains jours, avant vendredi cette semaine, en ce cas qu'on doit les payer. Alors, nous avons considéré qu'il était préférable de payer ce 1,82 million là. Le 1,82 million, je veux dire tout de suite que ça, c'est pour les bacs déjà livrés. Les bacs déjà livrés, c'est pour les 6 logements et moins. Bien entendu, éventuellement, nous allons livrer des bacs dans les 6 logements et plus, et nous allons aussi, je l'espère prochainement, pouvoir servir ce qu'on appelle les ICI, les industries, les commerces et les institutions. Lorsque ces gens-là recevront les bacs, ceux-là aussi, nous allons les payer comptant. Je ne peux pas vous dire combien, parce qu'on ne le sait pas encore, ils n'ont pas encore été livrés, mais par équité, pour tout le monde, ceux-là aussi, il va falloir qu'on les paye comptant. Alors, le 1,82 041 qui est mentionné ici, il est pris à même nos surplus que nous avons, et, comme je vous ai dit, qui avait déjà été affecté à ça. Proposé par? Alors. M. Allard et Mme Laberge.
Madame, je vais vous laisser lire les 7, c'est-à-dire les 4 premiers éléments de l'aménagement du territoire. Donc, 7.1, modification de la résolution 2019-07-451 intitulée Demande de dérogation mineure au 7A rue Donald. On vient seulement changer, dans le fond, la mesure pour la profondeur minimale du lot. Hainaut. Monsieur Hainaut. Un secondaire? Monsieur Doyle. 7.2, autorisation de construction résidentielle au 9 rue Donald pour un PIA. Hainaut. Monsieur Hainaut. Un secondaire? Madame Laberge. 7.3, autorisation de construction résidentielle au 111 rue du Pont-Est pour un PIA. Hainaut. Monsieur Hainaut. Un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Allard. 7.4, autorisation de construction commerciale au 236 boulevard d'Anjou pour un PIA. Hainaut. Merci. 7.5, modification de la résolution 2019-01-60 concernant le délai de signature de l'acte de vente entre l'entreprise Gestion Deuxième Génération GL et la Ville. Cette entreprise-là a acheté un terrain dans le parc industriel de Châteauguay. Cette entreprise-là a besoin d'une approbation en fonction de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, approbation qui est soumise par le ministère de l'Environnement. Ils ont déjà fait la demande et il y a des délais à recevoir cette demande-là. On devait signer l'acte de vente d'ici le 31 décembre. Alors, puisqu'ils n'ont pas reçu leur demande, ils nous demandent d'avoir une prolongation. Alors ici, la résolution que nous avons, c'est on accepte la prolongation, mais jusqu'au 31 mai 2020. Proposé par... Si nous n'acceptons pas la prolongation, nous ne vendons pas le terrain dans le parc industriel. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Corbeil. Je demande le vote. Le vote. Pouvez-vous nous expliquer? Je demande le vote. Oui, je comprends, mais est-ce qu'on peut savoir? Non, j'ai pas à vous le dire. Pour. Ça, c'est le 7.5? 7.6. 7.6? Excuse-moi, j'ai... 7.5, tout à fait, oui. 7.5. 7.5. Pour. Contre? J'aimerais ça savoir pourquoi, François. Non. Je suis pas, selon la jurisprudence, je n'ai pas à me prononcer. Je suis sûr que les citoyens du quartier numéro 8 devraient savoir pourquoi tu ne veux pas vendre un terrain dans le parc Je industriel. m'expliquerai auprès d'eux, j'ai des cafés disponibles. Dis-moi quand je vais aller en prendre un. Demain matin, je suis là. Certainement, je vais y aller. Vous risquez de faire fuir mon monde, par contre. En autant que j'ai ma réponse, ça ne me dérange pas. 7.6. Annulation de la résolution 2019-01-61 et 2019-05-342 relative à la vente à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, la CETAM, d'une partie du lot 5965 864 situé sur boulevard Ford au montant approximatif de 286 000. Alors, ce lot-là, il est situé justement à côté de celui dont on vient de voir à 7.5 qui a été acquis par entreprise Gestion Deuxième Génération. Ce lot-là était vendu, en tout cas, pourrait être vendu à la CETAM. Et la CETAM nous a fait part qu'ils décidaient de se retirer de cet achat-là. Eux non plus n'avaient même pas fait encore la demande relativement à l'article 22. Alors, nous avons décidé de retirer l'offre d'achat qu'on avait fait, qu'on avait acceptée, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va avoir le lot. Donc, le mois prochain, on va avoir une nouvelle offre pour ce lot-là. Proposé par... Corbeil. Et appuyé par Mme Laberge. 7.7. Attribution de l'odonyme place Huguette-Huot à la nouvelle voie de circulation adjacente au boulevard Salaberry-Nord et connue comme étant le lot 6-342-219. Proposé par M. Hainaut et appuyé par M. Doyle. 7.8. Cession d'une partie du lot 5 672 276 à la ville... À la ville, oui, cession à la ville, par la fabrique de la paroisse Saint-Joachim, afin de régulariser l'aménagement de la piste cyclable. Alors, nous avons une piste cyclable qui passe à côté de l'église, sur Youville et sur Principal. Alors, c'est l'eau sur laquelle la piste cyclable est installée appartiennent à la fabrique. Donc, ici, la fabrique va
céder ces lots-là officiellement à la Ville. Donc, c'est sûr que la fabrique, en faisant ça, se dégage de toute responsabilité. C'est nous qui allons avoir à l'entretenir. C'est tout à fait normal que ça se fasse. Et en même temps, on fait aussi un bornage. C'est-à-dire qu'on veut avoir de façon judiciaire l'installation de où commencent les lots de la fabrique et où commencent ceux de la Ville. Proposé par... De Borgne. Gendron. 7.9. Contribution pour fin de parc ou de terrain de jeu dans le cadre du projet de développement du 39 rue Gilmore. Alors, il y a 2 lots proposés. La contribution fin de parc est de 35 404 $. Les lots proposés sur la rue Gilmore, ce sont les lots actuellement utilisés par la Légion canadienne. La Légion canadienne a fait une entente avec un promoteur qui diviserait en 3 lots ce grand lot-là. Sur 2 lots, le promoteur construirait 2 bâtiments ayant un total de 30 logements, 20 logements dans un et 10 logements dans l'autre. Et sur le 3e lot, il y aurait construction d'un plus petit bâtiment qui serait utilisé par la Légion canadienne. Donc, la Légion canadienne conserverait ses activités au même endroit, mais avec un bâtiment plus moderne et un peu plus petit. Proposé par... Laberge. M. Doyle et M. Laberge. 7.10. Entente entre la Société québécoise d'infrastructure et la Ville pour procéder à des relevés d'arpentage, des études environnementales et des sondages de sol sur le lot 5022-267 et une partie des lots 5-695-865 et 6-041-417. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le parc industriel de Châteauguay, longeant l'autoroute 30, nous avons permis à la commission scolaire d'étudier la possibilité d'ériger à cet endroit-là une nouvelle école de formation professionnelle. Alors, la commission scolaire, dans le cadre de cette démarche-là, doit faire affaire avec la Société québécoise d'infrastructure pour que celle-ci puisse analyser et faire des relevés d'arpentage pour s'assurer que ce lot-là convient bel et bien aux besoins d'érection de la nouvelle école de formation professionnelle. Je voudrais me retirer de ce point-là. Parfait. Alors, M. Allard va se retirer parce que M. Allard est commissaire à la commission scolaire. Et cette demande-là, que nous allons faire une entente avec la Société québécoise, c'est la commission scolaire qui nous le demande. Donc, la Société québécoise se trouve être mandataire de la commission scolaire. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? Laberge. Laberge. Approbation d'une entente entre les jardins communautaires de Châteauguay et la Ville pour une période de 3 ans, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022. Alors, il y avait un bail qui se terminait le 31 décembre de cette année. Ce bail-là a été revu par les gens du jardin communautaire, les gens de la Ville aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer les représentants du jardin communautaire. Je pense qu'on en est venu à une entente qui est satisfaisante pour tout le monde. Proposé par? De Borgne. Laberge. On est content. Monsieur Hainaut et M. Allard. On est content. C'est facile. Des fois, il y a un manque, là, il y en a trop. 8.2, soutien à Vélo Québec pour la tenue de la 19e édition du défi métropolitain, devant avoir lieu dimanche le 31 mai. Alors, le défi métropolitain de Vélo Québec nous a demandé la possibilité de venir ici, courir, c'était correct. Donc, nous allons lui prêter du mobilier urbain, des barricades, des tables à pique-nique, et ils nous ont demandé aussi une autorisation pour avoir un point de vente d'alcool. Je présume que ça va être revu, puis ça a déjà été analysé, ça, le point de vente d'alcool? OK. Proposé par? Hainaut. Hainaut et appuyé par? Monsieur Gendron. 8.3, soutien à l'organisme hockey mineur de Châteauguay pour les championnats provinciaux de hockey sur glace communément appelés la Coupe Dodge, qui doit avoir lieu les 14, 15, 16 et 17 avril. La Coupe Dodge, hockey mineur de Châteauguay, fait une demande, soumet sa candidature pour obtenir le droit de présenter cette coupe-là ici à Châteauguay. Alors, ils ont besoin de 50 heures de glace. Il y a 20 équipes qui vont venir ici participer à ça. Alors, ça serait quelque chose de superbement bien et beau
pour faire connaître Châteauguay, faire voir Châteauguay. Et si on peut avoir d'ici ce temps-là la confirmation que nous avons les Jeux du Québec, on va être capable de diffuser ça. Tout le monde va savoir qu'on est sur la map. Alors donc, comme je vous dis, ils soumettent leur candidature. Espérons qu'ils vont avoir leur réponse d'ici le mois de janvier ou quelque chose comme ça. Proposé par... Jean Corbeil. M. Éric Allard et Gendron. Parfait. 8.4, versement d'une contribution financière au montant de 72,09 $ à l'Association du football mineur de Châteauguay, reconnue selon la politique de reconnaissance du soutien aux organismes. 72,09 $, c'est pas beaucoup. C'est tout simplement que dans notre politique, on doit participer à 30 % et ça, c'était des restants. Donc, ce n'est pas l'ensemble de toute la contribution que nous faisons au football mineur, mais c'est un restant de contribution. Proposé par... M. Gendron. Et appuyé par... Mme Laberge. Mme Laberge. 8.5. Appui à la Régie des sports et loisirs Beauchâteau pour déposer des demandes d'aide financière visant la construction d'un complexe aquatique intérieur à Châteauguay. Alors, vous savez, Régie Beauchâteau, le Sportplex, sa première partie, et dans les plans, dans les cartons, il y a aussi un centre aquatique intérieur. Le centre aquatique intérieur, nous, on ne l'a pas fait et nous ne le ferons pas tant qu'on n'aura pas des subventions suffisamment intéressantes pour faire en sorte qu'on ne sera pas taxé comme on l'est présentement par la première partie. Alors, la deuxième partie, il y a présentement un programme de subvention du ministère de l'Éducation, des Sports et des Loisirs et il faut que la régie puisse avoir l'occasion de recevoir des deux membres de Beauharnois et de Châteauguay, l'autorisation et l'appui pour pouvoir présenter cette demande-là. Si nous présentons cette demande-là, le programme pourrait nous permettre d'obtenir jusqu'à 65 %. Alors, il reste un autre 22 millions à dépenser. Si nous pouvions avoir 13 millions, ça pourrait nous aider à considérer très sérieusement cette possibilité-là. Alors ici, ce qu'on fait, donc, c'est un appui, ce qui va automatiquement et implicitement dire que les représentants de Châteauguay à la régie sont d'accord avec ça. C'est proposé par... Monsieur le maire, Oui. moi, je crois fermement qu'on devrait se dissocier de la régie concernant notre piscine intérieure à Châteauguay. On devrait être les maîtres d'œuvre de notre piscine intérieure à Châteauguay. On est capable, on est 48 000 de population, Beauharnois, il y a 10 000. C'est pas à eux à dire qu'est-ce qu'ils vont faire à Châteauguay. C'est notre piscine à nous. On devrait se dissocier. Puis n'oubliez pas que si jamais Beauharnois investit dans notre piscine intérieure, nous allons être obligés d'investir à Beauharnois dans le site féerique d'hiver. Alors, moi, je pense qu'on devrait... Il y a eu la piscine, il y a eu le soccerplex, that's it, that's all. On devrait dire, c'est assez. La piscine à Châteauguay, c'est nous qui allons nous en occuper et non Beauharnois. C'est mon opinion. Voilà. Je comprends, mais je veux juste dire une chose par rapport au sport extérieur, il n'y en aura pas. Ça, c'est sûr, il n'y en aura pas. Ni M. Tremblay, ni moi sommes d'accord avec ça. On est trop endettés. Quant à savoir si on va revoir la régie, vous avez peut-être raison. Aujourd'hui, par contre, étant donné qu'il y a une date pour ce programme-là, nous, on n'est pas en mesure de faire cette présentation-là puisque l'immeuble ne nous appartient pas. Alors, la régie peut faire la présentation. Si jamais nous avons l'occasion de recevoir une proposition pour une subvention, on pourra à ce moment-là tout revoir facilement à ce moment-là. Mais vous dites le bâtiment ne nous appartient pas. De quoi vous parlez? Non, le bâtiment appartient à la régie. Lequel? Le bâtiment sur lequel le Sportplex est érigé. Non, on parle de la piscine intérieure de Châteauguay, là. Elle n'est pas érigée encore. Non, mais ça va être joint sur l'immeuble, le terrain. Il faudrait se disjoindre. Je dis pas non à ça. Ils ont investi dans notre soccerplex parce qu'on a investi dans la piscine. Ça devrait s'arrêter là. Je dis pas non à ça. Tout ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le terrain et le bâtiment appartient à la régie. Donc, la régie est le meilleur pour présenter la soumission, la demande. Quand on l'aura, si on l'avait, là, on va... Vous par la piscine annexée à soccerplex. Oui. Mais si on l'avait, la subvention, on pourrait à ce moment-là revoir l'ensemble des opérations parce que les taxes, c'est ça. OK, merci. Proposé par... C'est déjà fait. Ah, M. Allard et M. OK. Dubord. Excusez-moi. 10.1, mandat à M. Frédéric Deshomme de la firme Deshomme et Associés, expert conseil, à soumettre la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le projet de reconstruction du belvédère du centre nautique. Alors, vous savez, le belvédère au centre nautique, il a tombé.
il y a 2 ans, 3 ans, quand il y a eu des très fortes inondations. Alors, à ce moment-là, ça prend toujours l'implication du ministère de l'Environnement parce que là, on est dans l'eau. Alors là, on soumet à cette firme-là. Cette firme-là va soumettre en notre nom la demande pour le ministère. Le bon. Proposé par M. Leborgne et appuyé par? Laberge. 10.2. Nous voulons donner un mandat à M. Jasmin Fournier, ça c'est notre ingénieur et notre chef de la division du génie, pour que lui présente une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 contre les champs, c'est-à-dire pour des travaux urgents de stabilisation de la section de la digue située sous le pont de la Sauvagine à la hauteur du boulevard Diouville sur la rivière Châteauguay. Vous savez, quand le ministère est arrivé avec la ZIP, zone d'intervention prioritaire, on avait dit qu'on était pour faire une évaluation de toutes les digues. On a donné un mandat pour faire ça. On a reçu un rapport préliminaire. Ce rapport préliminaire-là nous a montré qu'il y avait une urgence au niveau du boulevard Youville, sous le pont de la Sauvagine. Il n'y a plus rien. L'asphalte est là. Après l'asphalte, il n'y a pas d'accotement. Vous tombez de suite. Alors ça, c'est une urgence. Alors c'est pour ça qu'on demande de façon urgente à ce que le ministère nous autorise à faire ça. Espérons qu'on va avoir l'autorisation du ministère de commencer ça tout de suite au printemps. Parce que ça va encore bouger, cette affaire-là, et c'est vraiment dangereux. Les autos peuvent tomber, les bicycles peuvent tomber, il y a toutes sortes de choses qui peuvent tomber à côté. Proposé par? Le Borgne. Entente entre la Sûreté du Québec et la Ville pour le prêt de service d'un policier du service de police de la Ville de Châteauguay effectué au service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec dans le programme d'un programme Action concerté contre l'économie souterraine. Alors, la Ville de Châteauguay va prêter un de ses policiers à la Sûreté du Québec afin que ce policier-là puisse se former, développer une capacité d'enquête sur l'économie souterraine. Ce policier-là est payé par la Sûreté du Québec au complet. Alors, il n'y a aucun frais à la Ville de supporter ce prêt de policier-là. Proposé par? Et là. Le Borgne. Période de questions. Si vous n'avez pas de questions, à ce moment-là, Ah, il est là. Alors, bonsoir tout le monde. Pour commencer, j'aimerais souligner que le tertre central là, entre Anjou et Saint-Jean-Baptiste, c'est un gros bravo, c'est très beau. Les Cornouailles, c'est ça? Vinette. Hein? ça a été long. Puis la colonne Maurice, elle est droite. Elle est Ben, niveau, si je vous avez fais un remarqué? compliment, c'est un gros merci. Merci, ben oui. Oui, non, mais la colonne Maurice, elle est droite, elle est de niveau. Ouais. Hein, puis comme ça, vous avez remarqué aussi? Ben, ça fait un petit bout de temps, ça, je pense. Puis il y a du bois de foyer, là. Je pense que j'ai vu que vous aviez abattu des... moi, je suis curieuse de ce qui s'est passé à la soirée du 27, qui est l'assemblée qui s'appelait Idéation. Alors... Idéation par rapport à la place illuminée, la place animée que nous allons faire devant. Alors ça, nous n'avons pas eu le rapport encore. Donc, ce sont des idées qui ont été soumises et c'est Conscience urbaine qui récolte toutes ces idées-là. Donc, on nous a dit qu'on était pour avoir un rapport en janvier. Entre-temps, par exemple, notre service de communication va aussi faire en sorte qu'il puisse aller au-devant des gens pour avoir d'autres idées aussi. On va aller au centre d'achat, on va aller dans les écoles, on va aller un peu partout pour recevoir d'autres idées. Parce que vous avez cette place-là, là, il faut l'illuminer, il faut l'agrémenter, il faut la rendre musicale. Alors, ça nous prend des idées d'un peu partout. Mais je n'ai pas de rapport de ce qui s'est passé cette soirée-là. Je veux revenir, moi, sur votre petite enquête, là, celle-là. Là. Oui. OK. D'abord, c'était pas identifié, ça. C'était dans le centre historique de Châteauguay, je rêve d'une place publique. Les gens qui ont regardé ça, là, puis si ça n'avait pas été suivi plus que ça, ça n'avait pas, là. C'est dans le vieux Châteauguay. Ça mentionnait pas que c'était sur le perron de l'église, là. Ben, le perron, en tout cas. Alors, ça, je sais pas, là. Moi, je dirais pas là, que je ferais une enquête du bidon là-dessus, là, mais je veux dire, ça aurait dû être
Je sais pas, possibilité d'une place du citoyen. Oui. Bon, Animé, éclairé, une belle place. OK. Ensoleillé, oui. Ce que je me demande là-dedans, pourquoi vous avez demandé le code postal? J'ai aucune idée, madame. On a pris une entreprise qui s'appelle Conscience urbaine pour justement réussir à Il obtenir aurait des peut-être informations. fallu regarder, là. Même le sondage allait les moins de 14 ans. Hein, vous êtes quasiment rendu au maternel 4 ans avec ça, là. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Ça n'a pas d'allure. Avec les codes postales, c'était pour identifier la provenance des gens qui répondaient. Ou la provenance du district qui serait favorable à. Ben, de tous les gens qui répondent au sondage. Mais si c'était des gens de l'extérieur de la ville, alors ça leur permet d'avoir un peu plus d'informations, c'est tout. Vous savez que j'aurais pu en remplir 10, dire que j'étais contre le projet. Non, on veut pas les gens contre, là. On n'a rien à foutre des gens contre, là. On veut les gens qui ont des idées. On veut les gens qui veulent avoir des idées pour ça. Les gens contre, ils pouvaient venir voter là, à l'époque quand on a fait l'emprunt. Ça, c'était là, là. Mais là, c'est pas contre. Là, c'est des gens qui vont susciter une effervescence de beauté. C'est ça que... Est-ce que j'ai bien entendu? Attends, là, vous en c'est avez madame. rien à foutre des gens qui votent contre? Non, j'ai dit les gens Vous qui avez votent dit contre. ça. Ben, j'ai dit ça probablement aujourd'hui parce que les gens qui votent contre, c'était le temps à l'époque de voter contre. Ça se peut que je l'ai dit. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre des gens qui votent contre. C'est fini. Mais c'était le temps à l'époque. Alors, continuez. Vous êtes plus douce à mon oreille. Vous avez une arme artistique, c'est ça. Le 7.8 là, de l'ordre du jour, là, ça parle de la fabrique, là, puis Oui. c'est pas clair. Ça, pour moi, en tout cas, comme citoyenne. 7.8, c'est où passe la piste cyclable, tant sur Youville que sur Principal, avant d'arriver au pont. Ce sont des terrains qui appartiennent à la fabrique. Alors, la fabrique nous cède ces terrains-là afin que ça puisse être clair et net que la responsabilité nous appartient sur ces terrains-là. C'est des terrains qui appartenaient à la fabrique. Vous comprenez? Le stationnement, moi, je suis allée, là, puis j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que c'est le stationnement municipal, ça? Deux individus. On dit oui, c'est le stationnement municipal. Non. Le stationnement, une partie du stationnement appartient à la fabrique. Et devant l'église, ça appartient à la ville, c'est l'ancien boulevard Youville. Mais le stationnement à côté de l'église, ça appartient à la fabrique. Est-ce que vous payez un loyer, étant donné que c'est des Nous avons une entente avec eux par laquelle nous le déneigeons puis nous faisons différents services. Donc, c'est une entente très, très claire avec eux. Puis qu'est-ce qu'il y avait, les marguilliers à chialer que la job n'avait pas été faite? Quel job? Ben, je sais pas. Vous étiez censé... les marguilliers étaient mécontents à l'effet que le travail qui devait être fait n'a pas été fait. J'ai aucune idée de quel travail vous parlez, Mme Vinette. Là. Je peux C'est à pas... l'Assemblée du 23. Oui, je comprends, mais j'y étais pas. J'ai aucune idée de quel travail vous parlez. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, jamais je croirais que les marguilliers sont capables de parler à la directrice générale. Voyons, c'est une chose qui ne marche pas, là, ça. Là. Moi non plus, ça marche pas, mais... C'est Robert qui nous parle. Hein? C'est là Robert qui nous parle. Ouais. Bien, comme ça, le projet est toujours en cours, puisque vous continuez vos investigations au niveau de... Le projet de la place? Oui, Certainement. Certainement. c'est ça. Vous n'êtes pas en mesure de me dire les résultats du sondage non plus? Oui. Oui. De les avoir. Bien, Si vous le trouvez, vous me le dites. Trouvez quoi? Les résultats du sondage. Bien, je vous ai dit que c'est en janvier. Ah, vous attendez vraiment? Non, c'est en janvier. Ah, je ne cherchais pas ça du tout. C'est en janvier que ça va être connu, les résultats de Conscience urbaine. Et je vous répète que nous allons faire aussi nos propres recherches au niveau d'un service de communication. Bon, en même temps que le compte-rendu de la réunion d'idéation. Non. Je ne sais pas s'ils vont nous faire le compte-rendu. Ils vont nous donner le résultat de leur démarche. Et vous étiez là, par exemple, à cette Non, réunion-là, pas le du 27. tout, pas du tout. Moi, je ne veux pas influencer les gens. Pas du tout. Il y a eu un registre, le 13 septembre. Il y a eu une ouverture de registre le 13 septembre au sujet de
Y a-t-il eu une publication là-dessus, quelque chose? S'il y a eu l'ouverture d'un registre, c'est définitivement une publication, ça, c'est certain. Mais c'était au sujet de la place civique. Exactement. Ben, je ne sais pas si c'était le 13 septembre, mais je sais qu'il y a eu... Est-ce que ça a été publié dans le journal ou quelque chose? été publié. Non, nous, on a adopté une politique que maintenant, c'est en ligne pour ces avis publics. En ligne? Oui, mais c'est affiché aussi à l'hôtel de ville. Il y a un babillard extérieur, là. Donc, c'est affiché là aussi. Ouais, je veux dire, c'est pas fort comme information, un babillard extérieur. Bon, mais écoute donc. Maintenant, l'aménagement qui va se faire devant l'église, là, c'est un bâtiment historique. Est-ce qu'il y avait des conditions pour l'aménagement? Pas que je sache. Ça va dépendre du genre d'aménagement qui va être proposé. Présentement, il n'y en a pas d'aménagement. Présentement, moi, je veux la valoriser, cette église-là. La mettre en beauté, cette église-là. Avoir une place autour d'elle qui va être fréquentée par les gens. Une place qui va être belle, c'est ça que je veux. Mais là, présentement, on n'a rien. On fait juste attendre d'avoir des idées. Alors, il n'y a pas eu de démarche au niveau de la loi sur le patrimoine culturel? Oh, on a déjà rencontré le ministère des Affaires culturelles parce que le bâtiment de l'église, lui, il a été cité, il est nommé par eux. Mais pas le stationnement, là. Puis le Conseil du patrimoine, c'est eux autres qui vont décider. Tous ces gens-là ont été avisés de ce qu'on veut faire. Alors, ils vont vous demander, vous allez être obligé de soumettre des plans? Probablement. On va faire ce qu'il y a à faire. Faites-vous-en pas, là. Pour ça, évidemment, il y a une publication dans la Gazette officielle après ça. Il y aura ce qu'il y a à faire. J'ai aucune idée là, de ce qui doit être fait là-dessus. Parce que je sais qu'il y a une délimitation au niveau de l'aire qui entoure le monument historique. C'est possible, Mme Vinette, mais je n'ai pas cette information-là. On est à l'étape préliminaire pour essayer de créer quelque chose de beau, pour essayer de valoriser ce bâtiment-là. Il est déjà beau. Ben, il va être encore plus beau. Quand le soleil va briller dessus, il va être encore plus beau. Quand vous allez avoir de la musique autour, ça va être super beau. Quand vous allez avoir la fontaine qui va faire couler de l'eau juste en avant, ça va être de toute beauté. On va faire « wow » devant nos comptes de taxes, ça, c'est sûr. Merci. On va essayer d'être bref, Noël s'en vient. La liste des futures assemblées de conseil, elle va-tu paraître dans le journal? Oui. Okay. Oui, elle va l'être. Je pense que ça va être peut-être cette semaine ou la semaine suivante. Mais non, mais c'est simple pour savoir. Oui, parce que moi, je n'ai pas l'Internet, fait que c'est pour ça que je ne veux pas croyer mes informations. La place Huguette-Yacht, expliquez-moi donc où ça va être. 2 Salaberry. Ah, la nouvelle de 2, les 4 terrains? Il y avait une maison dans le fond, là. Bien, je sais, c'est la maison de M. Laberge. Je Elle est enlevée, puis là, il y aura une maison. C'est parce que son nom, Mme Huguette, en passant, c'est Huguette Thibert. Mais on était élevés ensemble, c'est pour ça que je vous dis ça. On a toujours connu ce Mme Huguette. Ben oui, mais écoute, sa femme de Noël, elle donnait un Huguette. Fait que, écoute, c'est la fille de Wilbert Thibert. On va refaire le plan. Non, mais je vous le dis, il a été élevé avec eux autres. Et sa fille, il a un gars. Et lui et l'autre, son gars, ben, pas son gars, son frère, il est mort d'un accident. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Shell, au coin d'industriel, et Saint-Baptiste, s'il est exproprié, est-ce que le gouvernement provincial va nous payer une partie du projet pour le changement de l'intersection là-bas? Je ne crois pas. Parce que le gouvernement provincial a énormément de misère à nous payer quoi que ce soit par rapport aux voies industrielles. Bien, c'est parce que là, il parle de Sainte-Martine, Mercier, qui veulent faire peut-être de quoi. Tu sais, vous avez chez Goya Transport, en réalité, qui est le problème. C'est leur route à eux. Oui, je sais. Mais la route Saint-Baptiste, c'est leur route à eux autres. Nous, c'est juste le petit bout. Oui, mais présentement, on n'en est pas là. C'est possible. Là, je posais la question de même pour avoir un genre de subvention, parce qu'à 12 millions, plus celle-là, qu'est-ce que ça va coûter? Ça n'a pas l'expropriation, ça va nous coûter des pièces. Petite affaire que je vais vous dire aussi, dans notre budget ce soir, là, qu'on va voter tout à l'heure, on a prévu la possibilité d'embaucher quelqu'un dont la job principale va être de décrocher des subventions. La Ville de Châteauguay n'a pas son lot de subventions. Mais non, depuis que je suis ici, il n'y en a pas de subventions. Dans le passé, il y avait engagé Jean Lisotte pour ça, puis il n'a jamais été en chercher. Je vous dis ça de même en passant. C'est quelqu'un qui avait été engagé. La digue, en dessous du pont en Sauvagine, là, expliquez-moi ça. Je passe là tous les jours. C'est où ce que c'est mangé? Juste en dessous du pont. Ben, en dessous du pont, c'est de la pierre qui manque un pied de pierre là-bas. C'est tout ce qui manque. Un pied de pierre.
Ben oui, c'est parce que c'est le gouvernement qui l'a enlevé en passant. C'est dans le... Oui, mais là, vous allez voir, là, marchez à côté, vous allez voir, l'asphalte, ça coupe direct là. Tombez dans l'eau. Faites attention quand vous allez. Mais c'est tout l'Honorable qui l'a en dessous. En passant, ça vaut du provincial qui a enlevé ça en passant. Tu sais, je viens de vous mettre ça à mentionner. Parce que c'est-à-dire que, comme je l'ai fait, je sais comment je l'ai fait. Fait que je sais de quoi que je parle. Une autre chose. Actuellement, on ne va pas domper chez Minimax. On t'a pas fait un projet au travaux publics pour domper nos surplus de matériaux? Pas que je sache. Et vous êtes sûr de ce que vous me dites? Je dis pas que je sache. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas. Pas que je sache, moi. OK. Quand vous le savez, d'abord, je viendrai parler. Parce que si on amasse ce stock, il faut savoir de qu'est-ce qu'on fait. Ça prend une permission de l'environnement puis tout. Parce que temporairement, mettons, que les gens qui veulent aller porter des matériaux de recyclage, on va appeler ça pour le recyclage comme on faisait avec Minimax. Parce que dans le temps, nous autres, notre don qu'on avait pour ça, c'était sur la rue, ça veut dire, le chemin Saint-Bernard. Et puis, du mois de mai au mois d'octobre, je faisais 353 containers. Puis on n'acceptait pas n'importe quoi. Fait que c'est pour ça, parce que là, on t'a pas fait de quoi, t'as oublié. Peut-être que je me trompe. Mais vous me tiendrez au courant si jamais on fait ça, parce qu'il va y avoir des précautions à prendre. C'est pas n'importe qui. Puis nous, c'est les 2 jours, les fins de semaine, samedi et dimanche, qu'on amassait ça. Mais là, parce que ça prend du monde compétent pour c'est sûr et certain que si jamais on mettait un autre écocentre à cet endroit-là, on verra que ce soit bien fait, c'est ça. Fait que c'est assez pour asseoir. Il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux représentations, c'est-à-dire aux membres du Conseil. Je veux juste vous rappeler, les membres du Conseil, que vous pouvez garder ce cours parce que nous avons une autre réunion tout de suite après. Barry? Merci. Michel? Merci. Et n'oubliez pas que maintenant, on a une place pour les rencontres, pour vendre vos produits que vous vendez en ligne. Là, une place sécuritaire, je t'ai en avant du poste de police, si je ne me trompe pas. Fait que, c'est un bel endroit maintenant qu'on n'entendra pas d'histoire de les gens se font voler quand ils essaient de vendre des cellulaires sur Kijiji ou Craigslist ou choses comme ça. C'est tout. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir. Joyeuse fête à tous. Merci. Bonsoir. Joyeuse fête. La même chose pour ceux qui ne resteront pas à la prochaine Assemblée. Je souhaite de joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes à vous, Monsieur le maire, à mes confrères, conseillers, consoeurs, et à nos employés aussi, Madame la greffière, Madame la directrice générale et Thérèse Gaumont. Je souhaite de joyeuses fêtes. Alors, c'est tout. Gentil. Donc, on ne fera pas le tour après le budget, M. le maire? Après le budget, peut-être, mais là, c'est pour ça que OK. s'il y a des gens qui quittent ça. Moi, ça va être court. Joyeuses fêtes à tous. Happy holidays to all. Les Raiders qui ont eu 3 équipes qui ont participé dans les championnats provinciaux. Ils ont fini 2e, mais quand même, c'est tout un exploit. Puis il y a aussi Adam Sinagra, qui est un ancien joueur des Raiders, qui a joué toute sa vie de jeunesse avec les Raiders, qui n'était pas choisi par une équipe universitaire au Québec, qui a été choisi à Calgary. Il a gagné la Coupe Vanier à Calgary. En plus, c'était le joueur du match. Fait que c'est un exemple exceptionnel pour nos jeunes. Puis la persévérance de Adam est incroyable. Fait que je voulais juste le féliciter au nom de la ville. Pour ma part, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et vous rappeler que si vous fêtez trop fort, il y a Opération Nez Rouge. 450-699-71, appelez-les. Ils sont là pour ça pendant cette période-là. Je vous encourage à le faire. Merci. Bon, j'imagine que je dois dire joyeuse fête, mais la réunion va continuer avec une autre réunion. Alors, joyeuse fête à tous, mais je pense que je vais pouvoir le souhaiter à nouveau tantôt. C'est tout. Il y a 2 points qu'on n'a pas traités. Non, il faut les réouvrir. Oui, on va pouvoir revenir de toute façon avec ça. Un peu étrange. Ça ici, c'est une photo qui a été prise aujourd'hui. Je ne sais pas si on va la voir à la caméra, peut-être pas. Nous sommes devant le poste de police. Alors, vous avez le maire de Saint-Isidore, le maire de Léry, moi-même, le chef de police, la mairesse de Mercier et M. Tremblay, le maire de Beauharnois. La fameuse zone dont a parlé M. Hainaut, c'est celle-ci ici. Alors ici, c'est la rue McLeod. Ça, ce sont des autos qui sont stationnés devant le poste de police. Alors, c'est un petit peu à côté du poste de police. C'est un stationnement qui est identifié. Vous avez ici en haut une caméra haute définition qui va nous permettre de voir les plaques minéralogiques des voitures qui viennent faire des échanges, qui va nous permettre de voir la physionomie des gens directement. Alors, si jamais vous achetez des choses sur Kijiji
ou sur Marketplace avec Facebook, ou si jamais même vous avez des enfants à échanger, parce que votre semaine de garde est terminée, ça peut se faire là, c'est une place neutre. Alors, je vous le recommande. Nous sommes la 4e ville au Québec qui avons cette place-là, la première ville à Montérégie. Alors, c'est quelque chose de très bien. Et avec la caméra haute définition, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va être facile. C'est bien situé pour toutes les villes qui sont ici. C'est donc dans le centre d'un peu tout le monde. Donc, c'est parfait. Autre petit détail que je veux vous dire, c'est que nous avons soumis notre candidature pour les Jeux du Québec. Énormément de travail dans ça. Énormément de travail. Je tiens à féliciter toute l'équipe qui a travaillé d'une façon malade pour faire ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez dans ça les circuits d'autobus qui vont d'un site à l'autre. Chaque circuit a été évalué avec les représentants d'Exo. Des échanges se sont faits de façon constante. On a été reçus par les gens de Sport Québec. Il y avait 8 personnes qui devaient présenter le cahier, parce qu'on l'a déposé le cahier, les gens l'ont lu, et après, ils nous ont invités. Nous étions les premiers. Ensuite, il y avait Drummondville, puis il y avait Rimouski le vendredi. Alors, il y avait 8 personnes. Parmi les 8 personnes, nous avions une représentante de Mohawk, c'est-à-dire de Ganawagi, qui était Mme White, qui s'occupe des loisirs là-bas. Ça a été très bien. Je pense que nous avons fait un bon travail. Et encore une fois, je tiens à féliciter beaucoup le département de la vie citoyenne qui a pris ça en charge, qui a passé des semaines et des semaines de travail là-dedans. C'est excessivement laborieux, excessivement laborieux. J'étais en contact avec eux, puis je voyais la somme de travail qu'ils font là-dedans. Là, ça a été phénoménal qui s'est fait. J'espère fortement que pour ces gens-là, ils vont pouvoir avoir une réponse positive. Alors, cette réponse-là va nous être communiquée le 16 septembre. C'est moi qui dois la recevoir. Au 16 décembre. Décembre. Je voulais voir si M. Lebong m'écoutait. Alors donc, le 16 décembre. Et les autres? Alors, aussitôt que je vais recevoir cette réponse-là, je vais la communiquer à tout le monde, faites-vous-en pas. Ensuite, en terminant, je vous souhaite de très heureuses fêtes. Et sur ça, on va suspendre cette réunion-ci parce qu'il va falloir revenir après avec 2 points qui vont nous rester à traiter. Vous avez mentionné la vie citoyenne. Je pense que ça vaut la peine de mentionner la défilée hier soir, l'organisation. Ça vaut la peine de remercier. Oui, M. Deschamps a tout à fait raison. Hier, il y avait la parade, pas hier, c'est samedi, la parade du Père Noël. Un autre très grand succès. C'était vraiment beau. Il devait y avoir à peu près 5-6 000 personnes tout le long du défilé. Je veux remercier aussi les gens de Léry, les gens de Mercier, les gens de Beauharnois qui ont participé avec nous. Nous avons de très beaux chars allégoriques. Et j'ai entendu dire que l'année prochaine, il va en avoir encore de plus beaux. Nous avions un très beau feu d'artifice. Et merci aussi pour le chocolat chaud. Merci aussi pour tous ceux qui avaient des kiosques qui nous ont permis de nous réchauffer un peu là-dessus. Alors oui, encore une fois, merci beaucoup à la vie citoyenne qui fait un très bon travail de ce côté-là. Alors donc, nous suspendons cette réunion-là qu'on va reprendre pour les 2 points qu'on a reportés et qui vont revenir après le budget. Et à la fin, on va tout simplement mettre fin à la réunion. On va arrêter les questions, on va arrêter ces choses-là. On reprend où on en était par rapport au budget. M. Lebong, la parole est à vous. Merci, c'est gentil. Alors, simplement pour dire... Vous avez compris, il a dit c'est gentil. Oui, j'apprécie. Puis le droit de parole durant un budget, c'est quand même important. Je l'apprécie que vous respectiez ce genre de choses. Donc, j'étais à cet enjeu relativement à une taxation à 6,42 taxation et tarification à 6,42 d'un côté, augmentation de la dette de 13,6 à 140 millions à cet égard. Je parlais du boulevard industriel comme quoi c'était un élément qui était probant dans ce budget. Boulevard industriel qui est un poids mort selon moi parce qu'on ne réussira pas à recruter de toute façon des nouvelles entreprises. Ça va être salopé par de multiples camions qui vont passer. On a pimpé notre garage. Puis les gens vont passer par le garage plutôt que d'aller dans les 3 autres entrées. On a aussi des choses à faire ailleurs dans la ville. Ce budget, selon moi, est... Permettez-nous de comprendre. Le garage, qu'est-ce que vous dites? Le secteur industriel, c'est un atelier. C'est un endroit où c'est... Donc, vous parlez du garage industriel? Hein? Du garage de la ville? Non, je parle de... En grosso modo, dans notre ville, là, si on compare ça à une maison, c'est carrément un garage. Et l'idée, c'est qu'on a une maison qui croule, mais on a rénové le garage. Deuxièmement, pour moi, ce budget, il est calamiteux
pour une raison bien particulière, c'est qu'il y a un manque total d'initiatives relativement à la recherche de nouvelles taxations et de tarifications. En 2018, j'étais avec vous à Ottawa, à l'UMQ, et j'ai participé, moi, au caucus relativement des villes autour de Montréal. Et il y avait justement la ville de Varennes qui montrait des nouvelles perspectives relativement à l'article 500.1 de la loi sur les cités et villes qui nous offre des nouvelles capacités de taxation. Il y avait entre autres taxer davantage les entreprises génératrices de risques, taxer davantage les immeubles vacants, taxer fortement les terrains contaminés, taxer les panneaux d'affichage, surtout ceux détachés, taxer les coefficients d'occupation. On pourrait même, la loi le permet, on pourrait même taxer sur le manque de canopées dans les parkings. Tout ça, c'est une forme de régulation qui nous permet de réguler nos activités d'activité ou de non-activité indésirables. Je vous fais remarquer aussi une autre chose par rapport à toujours ces séjours à l'UMQ payés par les citoyens. À Québec, vous étiez là, à Québec, et vous êtes rentré dans un atelier. Moi, je suis allé à un autre, mais je suis revenu dans l'atelier où on parlait justement des nouveaux moyens de taxation puis des initiatives. Je sais où est-ce que vous étiez dans la salle. J'étais derrière, finalement, je suis arrivé un peu plus tard. Vous étiez au centre, à peu près aux 3/4, à écouter ce qui se passait. On n'a rien dans ce budget-là par rapport à ça. Puis on présentait dans cette affaire-là à peu près des avenues comme celle de Varennes. Parlant du Sportplex, hein? Moi, dernière séance, je parlais justement des jeux gonflables, des possibilités et autres, notamment, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des nouveaux moyens de profitabilité? Qu'est-ce que vous faisiez? Puis je vais vous attendre. Il faudrait ajourner l'Assemblée. Le président n'est plus là. Le président n'est plus là. Je vais l'attendre. Il faudrait ajourner. Hein? Il est pas mal dans la salle. Non, je vais attendre qu'il siège. Ça aurait pu aller vous chercher. Quand on a visé la journée, J'avais donc... Vous asseyez, c'est bien? Alors, j'avais donc proposé ces jeux gonflables. Qu'est-ce que vous faisiez à la vidéo à l'heure 57? Vous rangiez vos choses, vous étiez en train de jouer avec votre stylo, vous n'avez pris aucune note. Moi, j'ai déjà mentionné qu'on pourrait faire des murs d'escalade au Sportplex et autres. Mais ça, c'est en privé, dans nos comités. Il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a pas d'air climatisé, par exemple, à Oui, bien sûr, mais c'est possible de faire des murs d'escalade, éventuellement. Les roulettes à ressort. Mais François, honnêtement, il n'y a pas d'air climatisé, il fait super chaud. Les gens l'ont dit quand ils ont construit. Ça se peut, mais dû mettre le climatisé. Je suis en train de donner des possibilités, d'offrir des suggestions pour la profitabilité de ce Sportplex-là. Et j'ai un maire devant moi qui ne s'en préoccupe pas. Et la question, c'est, au niveau de êtes-vous dans une attitude de solution à cet égard-là, ou est-ce que vous souhaitez que ça reste un boulet pour d'autres partis, hein? Pour les prochaines élections? Est-ce que je vais avoir une période concernant des commentaires ou pas, ou je le fais là-dessus? Fallait là. Vous voulez que je les fasse là? Très bien. Tu n'as pas fait le Non, j'en ai un autre. Okay. Je ne vous ai rien caché de ma position lors des jours qui ont précédé. J'ai toujours participé de manière constructive et informé le Conseil de mes intentions. À mon courriel de critique sur le budget, mais avec des propos constructifs le 22 novembre, vous m'avez répondu par courriel uniquement avec des éléments scatologiques me visant, et un autre courriel s'en est suivi, encore uniquement avec des éléments scatologiques me visant une autre fois. Et ce, sans qu'il n'y ait rien de véritable discussion. Il n'y avait rien de municipal là-dedans. Je ne suis pas tenu à la confidentialité dans ce genre de contexte. Il n'y a rien de municipal. Je trouve cela bas et petit, surtout lorsque ces mêmes courriels sont aussi adressés aux autres membres du Conseil ainsi qu'au cadre de la direction des finances, la directrice générale. Vous avez l'attitude d'un goujat et d'un cuistre. Parfait. Merci. Et tout, merci. Félicitations. OK. Alors, c'est le vote. Barry? On vote pour quoi, là? Le budget comme tel. Vous avez le proposeur secondaire? Oui. Il y avait M. Deschamps qui voulait parler, je pense. Non, je parlerai lors du vote. OK. Oh. Contre. Oh. Moi, M. le maire, depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il y a une augmentation de taxes, je vote contre. Je trouve qu'on est surtaxé et au lieu de couper dans les dépenses, on préfère augmenter les taxes.
Alors, je pense que, de toute façon, je remarquais qu'on va avoir 109 d'augmentation sur les tarifs. Alors, quand on pense à ça, là, une maison de 100 000 là, il en existe, ça va coûter 109. Une maison de 400 000, ça va coûter 109 pareil. Quelqu'un qui est à logement, ça va lui coûter 109. Quelqu'un qui a un condo d'un 1,5 ou un 3,5, ça va lui coûter 109. Puis celui qui a une maison d'un demi-million, c'est 109. Alors, l'équité n'est pas au rendez-vous, pas du tout. Et en passant, cette année, la piscine et le Socoplex vont coûter 87 de plus la porte. Mais on peut se consoler en pensant que notre piscine, qui est située à Bournois, est très jolie. Alors ça, au moins, c'est un réconfort. Alors, c'est ça, je vote contre. Mike? Je vote pour. Éric? Moi, je pense que les alternatives à la taxation, ils devraient être très, très, très sérieusement étudiées. Ce serait une bonne idée. Et malgré tout, je vais voter pour. Merci. Je vote contre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour, 3 contre. Et moi, je vais voter pour. Donc, 6 pour et 3 contre. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget? S'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, je vais demander s'il y a des gens qui veulent se prononcer pour qu'on mette fin à cette première réunion-là. Barry, have anything to say? Michel? Non, merci, bonsoir. Non, merci. Lucie? Pas de commentaire, M. le maire. Éric? Pas d'autres François? commentaires. Parfait. Alors, quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Alors, M. Allard propose la levée de l'Assemblée spéciale et appuyé par? Et non. M. Hainaut. Maintenant, on va revenir à notre Assemblée régulière au point 4.7 et 4.8. 4.7, règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2020. Alors, les taux qui sont proposés à 4.7 sont les taux qui viennent d'être approuvés par le budget. Proposé par? Et non. M. Hainaut et appuyé par? Et appuyé par? Laberge. Mme Laberge? Je demande le vote. Votez demandé. Barry? Pour. Contre. 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 5 pour, 3 contre et je vote pour. 4.8, règlement général établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services, des activités de la Ville pour l'année 2020. Alors, c'est un règlement aussi pour les tarifications de services que nous vendons, les services que nous donnons, les gens qui viennent, par exemple, pour des copies, pour différentes choses comme ça. Proposé par? Hainaut et appuyé par? Doyle. Doyle? Je demande le vote. Pour. Pour. Contre. Il y a 2 personnes qui se sont votées contre. Ce service-là, vous avez compris, c'est correct, là, moi je vote pour aussi, donc c'est adopté, mais juste Il y a commenter. 3 personnes qui ont voté contre. non, pas Il y a 2 personnes qui ont voté contre. Suis la même résolution. Mais il y a contre. Non. Pour. T'es pour. Ah, Alors, vous avez voté contre le fait que nous vendions les papiers au prix qui nous coûte. Vous vendez les services, c'est des services comme ça, là. Je sais que c'est parfait. que je On a- vote contre. OK. Alors, donc, on a déjà passé les commentaires des gens, on a déjà passé des questions. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? 4.8, c'était pas pour les tarifs? Non. Ah, bon. Les tarifs sont passés à 4.7. En même 4.8, temps, c'était les- en même temps que l'augmentation. C'est ça, c'était de les papiers. Le gars qui vient pour un mariage, le gars qui vient... Ah, OK. OK. On est induit en erreur, c'est pas grave. OK. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Deschamps? Deschamps. Jean-Jean. Et appuyé par Jean-Jean. Merci beaucoup, messieurs. Merci.